Peuple africain, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, si tu arrives ici pour la première fois, mon prénom c'est Yvette et le nom de ma chaîne c'est Miss Yvette Beauté sur YouTube. D'accord? Voilà, n'oublie pas d'aller t'abonner, va liker et abonne-toi surtout. D'accord? Merci. Bon matin et bon samedi. Alors, aujourd'hui, je viens dans cette vidéo ici pour encore vous parler de l'affaire de la petite Alexandra. Oui, la petite Alexandra et plus encore. Et de ce fait aussi, je vais vous donner ce que j'ai constaté, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai... Quand tu viens, n'est-ce pas, en Occident, tu viens, tu prends ce qui est bon et puis tu laisses le reste, d'accord? Donc, lorsque tu viens, copie seulement ce qui est bien. Copie, n'est-ce pas, la technologie, ok? Copie, copie d'autres choses que tu peux améliorer ta vie avec, améliorer ton entourage avec, même voir améliorer ton pays. Maintenant, quand ça dit des valeurs, prends pas les valeurs. Donc, tu prends la technologie et c'est tout. Parce que les valeurs canadiennes ne sont pas les valeurs africaines. D'accord? Vous comprenez très bien de quoi je veux parler. C'est le jour et la nuit complètement. On n'a pas la même valeur du tout. Pardon, excusez. Voilà. Les amis, j'ai fait la vidéo, ça fait la fête de la petite là, ça fait je crois 3 jours que je ne suis pas allée sur internet. Parce que tellement j'étais touchée. J'étais touchée, j'ai été tellement touchée en tant que maman, en tant qu'une soeur, en tant qu'une femme, en tant que tout. J'ai été touchée. Parce que je connais la douleur de l'enfantement. Avant qu'on éduque, quand tu accouches, avant d'éduquer une personne jusqu'à ce qu'il soit grand, c'est beaucoup de travail. Les nuits de sommeil. C'est-à-dire, quand tu mets un enfant au monde, toi-même, tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Tu fais l'essentiel pour toi, tu fais l'essentiel pour les autres. C'est ce bébé-là qui prend tout ton temps. C'est ce bébé-là qui prend toute ton énergie. C'est ce bébé-là, tu dois mettre tout, tu dois tout acheter, tu dois tout faire. Tu es là pour ce bébé jusqu'à ce qu'il ait la force de, n'est-ce pas, de grandir, de marcher et puis d'aller à l'école. Et c'est là que tu peux souffler un peu. D'accord, les amis? Je suis au Canada. Et voici ce que j'ai remarqué au Canada en tant qu'Africaine. Premièrement, lorsque tu arrives au Canada, s'il te plaît, arrange ta vie, vis de telle manière que tu vas seulement amener du positif dans ta vie. Que tu sois homme, que tu sois femme. Je parle, ça c'est surtout pour les mariés. Apportez seulement du positif et la joie de vivre. Aimez-vous, protégez-vous. Hein? Bref, comment je vais dire ça même? Vous savez, personne n'est parfait. Mais si vous êtes en couple, faites l'effort de vous faire du bien. Faites l'effort de vous pardonner. Vivez comme avec vos parents, comme vos frères et sœurs, parce que tu ne peux pas laisser ton parent, tu ne peux pas abandonner ton père ni ta mère. Tu ne peux pas. Donc, quand tu es avec ta femme, ton mari, faites la même chose. Il y a des choses qu'il faudra fermer les yeux dessus, ok, pour ne pas nuire à vos vies. Parce que ce que j'ai constaté ici au Canada, là, c'est lorsque tu as un problème. Oh my God. Et si tu as le malheur d'avoir un problème jusqu'à appeler les gens là, dès que tu appelles au secours, on rentre dans ta vie. C'est-à-dire qu'on va fouiller on va rentrer dans ta vie jusqu'à dans tes intestins. Et c'est là que tu vas confirmer que je n'aurais pas dû. Donc, soyez gentils envers vous. Hein. Faites jamais de méchanceté envers votre partenaire. Si vous vivez en couple, le jour que ça ne va pas, dialoguer. Si vous ne pouvez pas vraiment vivre ensemble, séparez-vous à l'amiable. Séparez-vous de telle sorte que vous pourriez vous rencontrer, boire, prendre un pot, causer. Ne vous séparez jamais comme des ennemis. Parce que celui qui se lève contre l'autre, qui veut se montrer puissant, va tomber. Et c'est comme ça. Parce que le blanc que vous voyez là, ils sont très intelligents. En tout cas, les gens de la loi, ils sont très intelligents. Donc, si tu te mets devant eux,
Si tu es honnête, ils savent. Si tu es menteur, ils savent. Si tu es quoi, ils savent. Donc, tout ce que tu vas dire là, on t'écoute. Tranquille. Mais le jour qu'ils vont décider là, c'est là que tu vas comprendre que, ah, donc ils savaient ce que tu dois, parce que toi-même, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Chacun sait qui il est. Vous comprenez? D'accord? Vous comprenez? Là, je viens de me lever, hein. Donc, excusez-moi, quoi. Voilà, c'est comme ça. Chacun sait qui il est au fond, hein. Donc, personne ne peut te dire qui tu es, mon cher. Voilà. Maintenant, quant aux enfants que les parents amènent ici, et aussi, il faut bien choisir son entourage, choisir ses amis. Bref, il n'y a même pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Il y a des connaissances. Il n'y a pas d'amis. Si tu veux vivre en paix ici, la personne que tu vas appeler ton ami, c'est une personne que ça fait vraiment longtemps que vous vous connaissez. Et tu connais les mœurs de cette personne, tu connais même sa famille, tu connais un peu de tout sur cette personne. Là, tu peux dire, ça c'est mon ami. Parce que je vous dis, ça ne vient jamais de loin. Vous savez, n'est-ce pas? Vous savez très très bien, ça ne vient jamais de loin. Donc, il n'y a pas d'amis, il y a des connaissances. Maintenant, si tu as la chance d'avoir un bon carnet, tu vas être très bien. Tu vas être bien. Tout dépend de toi. Hein. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tu vas être bien. Maintenant, les enfants que les parents envoient ici pour aller étudier là, surtout les filles, les femmes sont vulnérables. Et puis, souvent, après avoir vérifié, après avoir écouté, après avoir tout, j'ai constaté que ce sont les femmes, ils s'en prennent toujours aux femmes. Les garçons sont plus épargnés. Mais les disparitions, les ci, les ça, ils s'en prennent beaucoup aux femmes. Je vais vous raconter une autre histoire. Moi, quand j'ai aménagé dans cet appartement où je suis, j'ai déménagé, on a déménagé, on a nos voisins. C'est une Québécoise, une dame un peu âgée, genre dans la soixantaine, vers la 70 là. Elle a des enfants. Des enfants à peu près de mon âge, je peux dire comme moi là, et plus là. Imaginez comme moi et puis des petits. Mais qu'est-ce qui arrive les amis? Dès que nous on sort de la maison, si on a la visite, il surveille. Dès qu'on sort de la maison, il nous suit. Je suis allée voir la police parce que j'ai trouvé ça bizarre. Il s'agit de vous protéger. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Je suis allée voir la police. J'ai dit à la police, j'ai ma voisine à côté. D'accord? À côté qui me suit. Lorsque je sors, elle suit. Tu vas dans le magasin, tu te tournes, tu vois quelqu'un. Tu es n'importe où, tu te tournes, tu vois les mêmes gens. Mais j'ai dit, mais c'est pas normal. Une fois, tu peux te croiser avec quelqu'un par hasard. Une seule fois. Mais si c'est tous les jours, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'on te suit pour qu'il y a quelque chose que ces gens-là veulent faire sur toi. Et c'est comme ça que ces gens-là, ils font. Hein. Ils te suivent comme des bandits. Ils te suivent. Donc, quand vous marchez, surveillez vos arrières. Il faut toujours que vous ciblez bien la personne qui est derrière vous pendant que vous marchez. Et les camaraderies, quand vous venez chez les Blancs, là, quand vous venez en Occident, les camaraderies, choisissez souvent les camarades de la même couleur que vous pour un début. Jusqu'à ce que, mettons, si tu veux même choisir une camarade québécoise comme ça, il faudrait que ce soit quelqu'un avec qui peut-être vous êtes dans le même boulot, peut-être vous êtes chaque jour ensemble, ou bien peut-être quelqu'un avec qui vous avez été à l'école, c'est-à-dire vous vous connaissez quand même, tu vois. Donc quelqu'un avec qui vous avez passé beaucoup de temps, tu comprends? Mais même à ça, tu la gardes comme une connaissance. Tu vas pas faire amitié comme ça, comme nous en Afrique on vit là. Je vous dis, on n'a pas les mêmes valeurs. Eux, chez eux, là, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. La preuve est même que, déjà, même quand ils accouchent leurs enfants, déjà quand l'enfant a 16 ans, c'est 16 ans ou 18 ans. 18 ans, on met l'enfant dehors. Hein. On le chasse de la maison. Il doit aller travailler pour payer son loyer. Donc, c'est pas pareil. Dès qu'ils accouchent même, dès qu'ils sortent de l'hôpital, l'enfant, déjà, là, le bébé, là, il est balancé dans son lit. Hein. Mon cher, je vous dis, hein, je vous ai dit, c'est la jungle. Je vous ai dit, c'est un autre niveau. C'est le, c'est le high level. C'est le high level que tu peux pas comprendre. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand ils accouchent, là, dès qu'ils sortent de l'hôpital, dès que la maman là, sort de l'hôpital, les mamans what là, hein, dès qu'elle sort de l'hôpital, l'enfant là a déjà son ta chambre. Hein. Imaginez un bébé qui a besoin de chaleur de sa mère. On prend le bébé, on le jette dans sa chambre là-bas. Il est là-bas, hein, seul dans son lit. Oui, seul dans son lit. On le prend quand qu'il veut téter, on lui donne à téter, après on va le jeter dans son lit là-bas. Donc, imaginez un enfant qui a grandi comme ça. Qui grandit comme ça. Après. Donc, c'est pour ça qu'après, quand eux-mêmes ils vieillissent, les enfants là, les prennent, ils partent les jeter aussi.
Dans les trucs des personnes âgées, là. Ils les jettent là-bas, ils partent. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, c'est pas la même culture. Donc, de la même manière qu'ils font avec leurs enfants quand ils sont petits, là, leurs enfants aussi grandissent, ils le font pareil. Ils partent les jeter dans les trucs des personnes âgées, là. Vous voyez, non?